Bonjour, je suis très heureux d'ouvrir avec toi ce calendrier de l'Avent Numéricoach consacré cette année à Google Sheet. Je suis Cyril Carteret et je vais te partager les différences entre un filtre et une vue filtrée dans le tableur de Google. Lorsque tu as une base de données sur Google Sheet, il est possible d'afficher certaines lignes en fonction de différents critères, c'est ce qu'on appelle un filtre. Dans cette courte vidéo, je te montre comment activer un filtre et comment le paramétrer, mais aussi tous les avantages d'utiliser des vues filtrées, surtout dans un tableau partagé avec plusieurs personnes. A tout de suite derrière l'écran. Par exemple, ici, je souhaite afficher uniquement les sessions de formation Google Documents. Pour ce faire, je sélectionne une cellule au hasard de la ligne d'en-tête. Il est inutile de sélectionner la ligne complète. Google va détecter automatiquement les en-têtes. Puis dans la barre d'outils, je clique sur l'entonnoir pour activer le filtre. En sélectionnant le menu du filtre, tu as trois options. Trier ta base de données dans l'ordre croissant ou décroissant, filtrer selon une condition de type texte, calendaire ou numérique, ou encore selon une condition de valeur, ce qui est le cas le plus fréquent. Google Sheet propose alors une liste de valeurs uniques détectées dans la colonne. Par défaut, tout est sélectionné. Il suffit d'effacer les coches en cliquant ici, puis de sélectionner là où les valeurs à afficher. Ici, Google Documents. Un moteur de recherche te permet également de trouver plus vite ta valeur, notamment si la liste est très longue. Lorsque tes coches sont conformes à ton souhait, clique sur OK et tes valeurs sont filtrées. Tu peux cumuler plusieurs filtres, comme ici en rajoutant par exemple un critère de condition. Si je souhaite faire apparaître toutes les sessions Google Docs qui ont eu lieu après le 19 juin 2017, je choisis un filtre par condition. Dans la famille calendaire, je choisis date postérieure à, puis j'indique une date personnalisée, que je saisis au clavier. Puis enfin, je clique sur OK pour valider. Maintenant, imaginons qu'un collègue se connecte sur mon tableur. Et oui, il est partagé avec plusieurs personnes qui peuvent donc venir à tout moment et en même temps que moi. Avec mon filtre, il voit exactement ce que je vois. Je lui impose donc ma vue. Mais comme souvent, il n'est pas intéressé par cette partie du tableau. C'est là que les vues filtrées ont tout leur intérêt, puisque contrairement aux filtres, elles ne sont visibles que par l'utilisateur qui les active, et vous allez voir dans cette démonstration tout ce que les vues filtrées peuvent vous apporter en plus. D'abord, la bonne pratique lorsqu'on est dans un tableau partagé avec plusieurs collaborateurs est de ne pas faire de filtre, et même de ne pas l'afficher pour ne pas supposer qu'on puisse le faire. Donc ici, je le désactive. À partir de là, pour faire une vue filtrée, je procède exactement de la même manière. Je sélectionne l'une des en-têtes, je clique non pas sur filtre, mais sur vue filtrée, discrètement cachée derrière ce menu déroulant. Puis, créer une vue filtrée. Tu constates alors un changement de couleur au niveau des lignes et des colonnes. Lorsque ce cadre noir apparaît, tu sais que tout ce que tu vas faire ne sera visible que par toi, sans gêner ton collègue, qui pourra lui aussi filtrer des valeurs ou travailler dans le tableur. Ici, rien de nouveau par rapport aux critères. Je vais donc reproduire ma recherche précédente. À partir de là, tu vas voir toute la puissance des vues filtrées. D'abord, elle est automatiquement sauvegardée dans une liste. Pour la retrouver facilement, je vais lui donner un nom. Je vais également anticiper de futures valeurs en modifiant la plage. Pour ce faire, j'efface simplement la dernière ligne indiquée ici. En validant avec Entrée, Google Sheet reprogramme automatiquement la dernière ligne de l'onglet. Pour quitter la vue filtrée, je clique sur la croix en haut à droite. Si tu souhaites revenir sur ta vue filtrée, c'est très rapide. Tu constates qu'elle est disponible ici dans la liste déroulante. Disponible pour toi, mais également disponible pour tous les collaborateurs, quel que soit leur niveau de droit sur le fichier. Elles sont donc sauvegardées, mais aussi partagées, et ça c'est super top. Mais ce n'est pas fini. Lorsque tu partages ton fichier avec des collaborateurs en lecture seule, ces derniers n'ont pas le droit de filtrer le tableur, mais ils ont le droit d'utiliser tes vues filtrées. Si elles ne correspondent pas à leurs besoins, les collaborateurs en lecture seule peuvent faire des vues filtrées temporaires. Même règle du jeu, mais ici, pas de sauvegarde de leur vue. En conclusion, dans un tableur partagé avec plusieurs personnes, abandonne les filtres au profit des vues filtrées qui offrent bien plus de bénéfices sans gêner les autres collaborateurs. J'espère que cette vidéo t'apportera de la performance collaborative dans l'usage de tes tableurs partagés. Si tu l'as aimé, enfonce le pouce bleu et partage sur tes réseaux sociaux.
Je te donne rendez-vous dès demain pour la deuxième vidéo de ce calendrier de l'Avent NumériCoach. Tu retrouveras Thierry pour une explication en détail de la formule conditionnelle si. À demain!